Les monstres ne vivent pas toujours loin. Parfois, ils vous saluent dans la rue. Dans ce petit village paisible, où les portes restaient ouvertes et où tout le monde se disait bonjour, personne n'aurait pu imaginer que l'horreur vivait juste à côté. Ernesto était un homme aimé de tous. Propriétaire d'un petit atelier de réparation, toujours poli, toujours souriant. Payez quand vous pouvez, Madame Lucie. Ici, la confiance, c'est sacré. Mais derrière ce masque de courtoisie se cachait un vide glacial. Un jour, Marguerite, mère célibataire, discrète et courageuse, disparut sans laisser de traces. Pas un mot, pas un appel, rien. Les gens murmuraient « Elle est partie refaire sa vie ailleurs. » Elle avait sûrement un amant. Mais la vérité était beaucoup plus sombre. La région traversait une sécheresse extrême. L'eau manquait. Les habitants devaient en puiser dans d'anciens puits oubliés. Et c'est là, dans l'un d'eux, qu'ils ont trouvé l'impensable. La tête de Marguerite, les yeux grands ouverts, gelée dans l'instant de sa terreur. Ernesto fut convoqué. Il répondit calmement. Elle est venue pour réparer un poste radio. Mais cela fait plusieurs jours que je ne l'ai pas vue. Sa voix ne tremblait pas une ride d'émotion. Mais sous la pression, le masque a craqué. Il raconta, sans honte, sans regret. Il avait une relation secrète avec Marguerite. Il savait qu'elle avait de l'argent caché, des économies précieuses. Et lui était ruiné. Quand il lui a demandé une part, elle a refusé. Et elle a ri. « Tu rêves, Ernesto. Tu n'auras rien de moi. » Ce rire fut sa condamnation. Ernesto lui a sauté à la gorge, serré, fort, trop fort. Et quand elle est tombée, c'était déjà trop tard. Lucien, l'assistant, est arrivé au mauvais moment. « Qu'est-ce que t'as fait ?»« T'as deux choix. Tu m'aides ou tu la rejoins. » Dans l'arrière-boutique, ils ont découpé le corps. Les jambes furent abandonnées près de la rivière asséchée. Les bras jetés dans un ancien abattoir où l'on tuait autrefois des bœufs. Les mains enterrées au fond d'un bois silencieux. Le tronc laissé dans une décharge parmi les carcasses d'appareils cassés. Et la tête descendit dans le puits qui révéla toute l'horreur. Ils nettoyèrent le sang avec du chlore. Jetèrent les restes dans les toilettes comme s'ils effaçaient une tache de vin. Ernesto n'était pas fou. Il était méthodique, glacial, un prédateur au visage amical, et une ville qui ne voulait rien voir.